Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis bien content de pouvoir compter sur vous aujourd'hui pour la séance d'information. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Je m'appelle Luc Baillargeon-Nadeau, je suis directeur chez LCL Environnement en développement durable. Comme vous pouvez voir, vos caméras et micros sont désactivés pour le moment. Si jamais vous avez des questions que vous ne voulez pas oublier, vous pouvez toujours les poser dans le chat pour le moment. Et à la fin de la séance d'information, on va vous donner l'autorisation d'activer vos micros et caméras. Donc, vous aurez seulement à lever votre main et ma collègue Rachel va pouvoir vous autoriser à poser vos questions. Donc, on va commencer tranquillement. Je commence par présenter LCL Environnement. Donc, LCL Environnement, on est une firme de génie conseil, principalement basée à Granby et à Longueuil. Mais on fait affaire un peu partout au Québec et au Canada. On est spécialisé, oui, en génie, en environnement et en développement durable. On offre une panoplie de services dans tous ces domaines, dans tous ces domaines-là, principalement pour les PME, mais pour les plus grandes compagnies aussi. On est prêt à tous les défis, on peut dire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement en développement durable, qui est un accompagnement qu'on offre qui est simplifié, on peut dire. Donc, c'est une première démarche en développement durable que les entreprises, organismes, institutions peuvent faire pour justement s'inscrire dans le développement durable. Donc, en premier, on va juste transférer ça. Et voilà. Donc, en premier, on va parler du développement durable. C'est quoi le développement durable? En fait, c'est un concept très large. C'est un concept très large qui, de base, sa forme la plus simple, c'est l'association entre l'écologie, la société et l'économie. Donc, c'est justement de trouver un équilibre entre ces trois pôles-là et de justement pouvoir faire un développement qui serait durable. C'est un terme qui est un peu critiqué en ce moment parce que quand on entend développement, on pense tout le temps à de la construction, à vraiment une croissance infinie. C'est pas nécessairement ça. Le but, c'est de trouver un équilibre. Si l'écologie n'est pas capable de rendre les services qu'on a de besoin, ben, il faut trouver l'équilibre. Des fois, ça veut dire aussi d'avoir un développement en tant que tel moins grand. Tout est dans la manière d'apporter ça et de trouver l'équilibre. C'est certain que quand une entreprise fait une démarche en développement durable, certaines vont avoir une vocation plus environnementale, d'autres plus économique, d'autres plus sociale. Donc, c'est sûr que l'importance des pôles va varier d'une entreprise à l'autre. Mais grosso modo, à sa plus simple expression, c'est cette figure-là qui résume une démarche de développement durable, on peut dire. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué. C'est possible d'intégrer beaucoup d'autres sphères. Donc, si on prend par exemple les objectifs de développement durable de l'ONU, que vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a en fait 17 pôles qui sont présentés. Ça devient assez complexe dans le sens que il faut prendre en considération tous ces pôles-là. Ça ne veut pas dire que les organismes doivent suivre tous ces pôles-là. C'est vraiment une démarche qui est personnelle à chacune des entreprises, à chacun des organismes. C'est juste pour vous montrer l'étendue de tout ce qui peut être pris en compte et de toutes les segmentations qui peuvent être faites dans une démarche de développement durable. Donc, à ce moment-là, dans les objectifs de développement durable, on parle de pauvreté, de croissance économique, de lutte au changement climatique, vie terrestre, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en considération. Mais encore une fois, on parle d'environnement, on parle de société, on parle d'économie et l'équilibre entre chacun, ça revient à peu près au même. Et pour une entreprise, pour faire un processus de développement durable, c'est toujours basé sur un processus d'amélioration continue. Donc, on ne peut pas prendre une entreprise et dire que dès aujourd'hui, dès demain, on va être les meilleurs en développement durable. C'est impossible. C'est comme ça dans n'importe quoi, en fait. Donc, l'important, c'est de bien faire les choses, de bien planifier les actions et de s'améliorer continu, donc petit pas par petit pas. Sûrement que si vous êtes des personnes qui sont sensibilisées à l'environnement, vous essayez peut-être de faire ça sans le savoir à la maison aussi. Donc, de toujours de faire des petites actions de plus en plus poussées qui vous aident au fond à réduire votre empreinte environnementale. C'est un exemple. Donc, le processus d'amélioration continue va suivre
environ cette boucle-là, que ça va vous dire quelque chose. Ça ressemble à beaucoup d'autres boucles d'amélioration continue, mais ça revient toujours à ce processus-là. Donc, on fait un bilan initial. Donc, on regarde les pratiques de l'entreprise, de l'organisme, qu'est-ce qu'ils font en ce moment en environnement social. On dresse les objectifs et la vision à long terme de l'organisme. Donc, savoir c'est quoi qu'on aspire atteindre en 2040, par exemple. On va tracer un plan d'action pour les prochaines années. Donc, on ne va pas tout de suite faire un plan d'action jusqu'à 2040. On va faire un plan d'action peut-être pour 5 ans. Donc, de vraiment identifier les actions qu'on peut faire pour améliorer notre bilan. Après, pendant la réalisation, pendant la mise en œuvre, c'est important de faire des suivis, donc de mesurer la performance, de mesurer qu'est-ce qui est fait de bien, c'est où qu'on est rendu dans chacune des actions, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'il faut injecter plus de budget, plus de ressources. Donc ça, c'est très important de faire des suivis. Et à la fin, c'est de faire une rétroaction, donc à chaque année ou 5 ans, tout dépendant des organismes. C'est de faire une rétroaction, voir, bon, on est rendu où, c'est où qu'on s'est rendu, c'est quoi qui a bien été, c'est quoi qui a bien, moins bien été, et ensuite de refaire la boucle, donc justement faire le bilan, se recomparer avec la vision et l'objectif et refaire notre plan d'action pour les 5 prochaines années. Pour un processus d'amélioration continue, la clé du succès, je vous dirais, en entreprise et en organisme, c'est d'impliquer les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ça peut être beaucoup de monde. Règle générale, c'est la direction, c'est les employés. Donc, c'est très important d'impliquer les employés pour être certain qu'on soit bien aligné sur les valeurs de l'entreprise, mais aussi sur la base de l'entreprise qui soutient l'entreprise. Mais ça peut aussi être des fournisseurs, des partenaires d'affaires, donc ça dépend vraiment du type d'organisme que vous avez, mais l'important, c'est de s'enligner justement dans le processus avec nos principales parties prenantes. Donc, c'était la mise en contexte. En fait, une fois qu'on dit ça, ça peut avoir l'air simple, c'est des processus, mais en réalité, ça peut quand même être assez complexe pour les PME de mettre en œuvre une démarche d'environnement ou de développement durable. En fait, je vois avec l'expérience qu'il y a beaucoup d'informations aussi qui circulent donc sur Internet, dans les médias, un peu partout. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que je fais quelque chose, mais finalement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Par exemple, du plastique compostable, est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être pas, parce qu'en fait, au Québec, la majorité des plastiques compostables ne vont pas au compost. Donc, il y a certaines actions que c'est pas évident. On pense faire la bonne chose, mais c'est pas toujours la bonne chose. Donc, pour les PME, c'est pas toujours évident de bien s'enligner là-dessus. Puis c'est pas clair par où qu'il faut commencer. Donc, des fois, on peut voir la montagne, donc on se demande qu'est-ce qui mon Dieu, il y a tellement à faire, ça n'a pas de bon sens. Ben, il faut y aller petit par petit, puis étape par étape, puis bien planifier les choses. Puis aussi, il faut maximiser les résultats parce que si on démarre une démarche et on ne voit aucun résultat pendant 1 an, 2 ans, ça peut être assez démoralisant. Donc, il faut axer nos actions sur des résultats rapides et concrets. Ce qu'on vous propose comme service, c'est une première démarche en développement durable qui peut vous mener à beaucoup plus par la suite, mais c'est un bon premier pas à faire. Donc, c'est un accompagnement un peu simplifié qui suit tout le processus d'amélioration continue, comme on dit, mais que ça permet d'initier la première boucle. Donc, notre service est divisé en 4. Je vais l'expliquer un petit peu après. Donc, on fait une première rencontre, on fait un premier diagnostic de l'entreprise ou de l'organisme. On fait des ateliers de travail, soit en individuel, soit en groupe, pour travailler et identifier des solutions pour s'améliorer. On élabore un plan d'action ensemble et on vous accompagne dans la mise en œuvre. En ce moment, le service il est offert autant en personne qu'en virtuel, là, tout dépendant des mesures sanitaires et de la localisation des entreprises. Il n'y a pas de problème. Donc, l'étape 1, donc c'est la rencontre et le diagnostic. C'est une première étape très importante. C'est pour nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est de bien vous connaître, de savoir c'est qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos pratiques habituelles, comment vous fonctionnez, c'est qui les leaders, c'est qui les employés qui sont impliqués en environnement, est-ce que vous avez un comité vert, etc. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'on vient cerner.
On vient faire un bilan des pratiques actuelles, donc on vérifie quelle action en environnement vous faites, quelle action sociale que vous faites. On vient aussi voir vos attentes, parce que peut-être vous allez être très motivé avec des objectifs très élevés, ou ça peut être juste de dire, je veux faire un premier pas, je veux faire quelques petites affaires. Donc, c'est sûr que notre plan d'action par la suite va être modulé en fonction de vos attentes et vos objectifs. Et on fait un petit rapport sommaire qui est en fait un portrait de votre entreprise. Donc, ça va vous donner comme en quelques pages un rapport très simple qui va vraiment vous donner un aperçu, comme une photo de votre entreprise au premier jour. Ensuite, on va faire des ateliers de travail. Donc, en fait, c'est en formule individuelle ou en cohorte. Donc, c'est l'intérêt un peu du service d'accompagnement qu'on vous propose. C'est qu'il y a possibilité de se regrouper en groupes d'entreprises qui ont des affinités ou dans le même domaine d'activité ou qui se connaissent bien, peu importe. Le but, c'est de trouver des solutions ensemble à vos problèmes et pour vous améliorer aussi en environnement. Mais ça peut se faire en formule individuelle aussi. Donc, les ateliers de travail, ça va être en 6 sujets différents. Il y a 4 ateliers de travail, il faut en choisir là-dedans. Donc, soit on choisit deux thématiques, soit on en choisit 4. Ça dépend vraiment à quel point vous voulez aller en profondeur dans les sujets. Les 6 thématiques possibles, il y a la gestion des matières résiduelles, donc, tout ce qui est gestion des poubelles, recyclage, compost, les équipements à usage unique, etc. Le transport durable, donc tout ce qui est électrification des transports, mais ça peut être aussi transport actif, transport collectif pour vos employés, par exemple. Ça peut être aussi tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, donc trouver des méthodes plus écologiques pour la livraison de vos biens ou vos commandes, justement. Donc, il y a des fournisseurs de services qui offrent du transport plus durable que par camion. L'autre thématique, milieu de travail inspirant, donc ça implique tout ce qui est plus social. Donc, c'est vraiment pour inspirer vos employés de créer justement un momentum environnemental, mais aussi social dans votre entreprise, de renforcer le sentiment d'appartenance et aussi d'augmenter votre présence en tant qu'entreprise dans la société. Donc, c'est une thématique assez large, mais qui est très importante pour beaucoup d'entreprises, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Énergie et eau, donc on va aller voir plus côté efficacité énergétique et consommation d'eau de vos bâtiments. Donc là, va parcourir ces sujets-là, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bilan. Changement climatique. Changement climatique, c'est un autre sujet, une autre thématique qui peut être assez large parce que les changements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a partout, dans toutes les étapes de notre vie. Chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a eu des émissions de gaz à effet de serre avant. Chaque fois qu'on prend notre auto, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le but de cette thématique-là, c'est de dresser un peu plus votre portrait actuel et de réduire votre empreinte climatique dans le but de répondre à la crise climatique. Et l'approvisionnement durable, c'est comment bien on va vous guider justement à faire des choix peut-être plus écologiques ou plus local, plus social dans votre consommation d'entreprise, dans vos commandes. Donc, c'est ces sujets-là qui sont abordés. Donc, c'est ça les ateliers de travail. On va choisir des thématiques là-dedans et on va travailler là-dessus pour vous aider à trouver des solutions. Une fois que les ateliers de travail sont faits, on va faire un plan d'action. Donc là, on se rassit avec vous, on regarde premièrement c'est où vous étiez, c'était quoi vos attentes, c'est quoi les solutions qu'on a identifiées, puis on planifie ça dans un plan d'action détaillé. Donc à ce moment-là, on va identifier chaque action individuelle dans chaque thématique, les personnes qui sont responsables, le budget alloué et l'échéancier. Donc, c'est ça qu'on vient planifier, qui est un peu le cœur du projet, là, de bien planifier vos actions. Et une fois avec votre plan d'action, vous partez avec votre plan d'action, le but, c'est de le mettre en œuvre. Donc, de mettre en œuvre certaines actions à court terme et peut-être à long terme en faire plus. Mais au fond, le but de notre accompagnement, c'est de pouvoir vous aider dans ces actions-là parce que c'est pas toujours évident de faire des actions en environnement. Des fois, ça peut paraître simple, mais souvent, c'est plus complexe qu'on le pense. Il y a plus de facteurs qu'on pense. Donc, on est là pour vous aider pendant la mise en œuvre
Et en fait, on fait une rencontre finale par la suite, environ 3 mois après, tout dépendant comment votre avancement de vos actions vont. Et on vient faire un bilan final pour le projet, ce qui conclurait au fond l'accompagnement sur environ une période de 3 à 6 mois environ. Donc, au final, ben, vous allez avoir quand même un plan d'action, vous allez avoir commencé des actions, vous allez identifier surtout c'est où que vous pouvez vous améliorer. Donc, tout ça, c'est une première bonne démarche en développement durable. C'est vraiment un très bon départ. Puis après, vous allez être vraiment plus d'attaque pour aller plus loin par la suite. Ben, les avantages de la démarche, c'est que vous avez un accompagnement qui est personnalisé. Donc, on est là à toutes les étapes. On vous aide aussi dans la mise en œuvre. C'est adapté à vos besoins, fait qu'on ne va pas vous proposer des solutions toutes mâchées et pré-mâchées. Ça va vraiment être axé sur qu'est-ce que vous avez de besoin. Chez LCL, on a une équipe d'experts pluridisciplinaires, donc on est vraiment une belle équipe qui a beaucoup d'expertises différentes, autant en changement climatique qu'en gestion des matières résiduelles, en gestion de l'eau. Donc, il y a toujours un expert derrière, si ce n'est pas moi ou mes collègues en développement durable qui peut vous aider. Il y a d'autres experts qui peuvent vous aider en arrière dans l'équipe. Donc, on a une belle équipe de ce côté-là. Le but, ben, c'est d'acquérir une autonomie. Donc, c'est sûr qu'on vous accompagne au début. Le but par la suite, c'est que vous partez de ce point-là et que vous continuez votre plan d'action. Donc, c'est vraiment pour vous démarrer dans une démarche environnementale et sociale de développement durable. Donc, ça va vous dresser quand même, ça va vraiment vous orienter pour la suite. Comme je disais, c'est une méthode qui est rapide quand même, donc on parle de quelques mois. C'est orienté sur les résultats. C'est sûr qu'on veut que vous ayez quand même des résultats pour que ça soit encourageant, pour pas avoir l'impression de naviguer dans la brume. Et c'est peu coûteux. Ça, je vais en parler tout de suite après. Donc, les coûts, justement. En fait, les formules, c'est sûr que c'est modulable selon la taille de l'entreprise. C'est un exemple ici. Mais pour vous donner une échelle, donc les formules individuelles, donc si on accompagne seulement une entreprise, pas en cohorte, on parle de 5 000 $ En cohorte, c'est sûr qu'il y a un gain d'efficacité, un gain de regrouper des entreprises. Donc, on parle autour de 3 750 $ par entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces frais-là, ces services-là sont subventionnés par le Fonds EcoLeader. Donc, pour les entreprises, les OSBL aussi sous certaines conditions, il y a 75 % du montant qui est subventionné. Donc, ça peut être très intéressant d'en profiter pendant que le fonds est là. Sous certaines conditions d'acceptation, mais la majorité des applicants sont acceptés. D'ailleurs, il va y avoir des représentants du fonds qui vont parler tout de suite après. Donc, comme je disais, je fais une petite révision des inclusions. Donc, on vous aide pour faire la demande de subvention au Fonds EcoLeader. On a une première rencontre, des ateliers, une rencontre intermédiaire et un plan d'action. De l'accompagnement par la suite. Donc, vraiment, on vient vous aider, répondre à vos questions, etc. pour la mise en œuvre. Et une rencontre finale quelques mois après pour pour faire le bilan final de l'étude. Et ce n'est qu'un début, comme je disais, ça vous démarre dans la démarche, ça vous familiarise comment ça fonctionne le développement durable. La prochaine étape, si jamais vous êtes bien motivé ou que vous êtes déjà prêt à aller plus loin, c'est une politique de développement durable. Donc, pour tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, la première étape, c'est de dresser une politique interne et qui vient vraiment cristalliser l'ensemble de vos engagements, de votre vision, etc. Donc, c'est super important de mettre ça en place. Ça peut se faire en deuxième temps ou on peut commencer par ça aussi si vous êtes prêt à aller déjà plus loin qu'un accompagnement initial. Puis la politique de l'endurable, ben, c'est important de l'accompagner avec un plan d'action, encore une fois, mais un plan d'action vraiment plus global. Parce que sinon, une politique tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose généralement. L'important, c'est de s'axer vers les actions. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez besoin d'aide pour les politiques de l'endurable, vous nous ferez signe. Donc, je vais passer la parole à mes collègues du fonds EcoLeader. Donc, Jean-Jacques et Jessie, je pense que vos caméras et micros sont activés. Oui, bonjour Luc, c'est Jessie Fournier.
Ma caméra n'est pas activée. Est-ce que je pourrais aussi avoir la possibilité de partager mon écran ou je le fais Je uniquement vais, à la fois comme ça? je vais voir, je vais faire un test. Ah oui, je vais vous désigner comme présentateur. Là, j'ai la caméra. Oui. Ah, OK. Vous êtes bien présentateur maintenant. Ça devrait marcher. Je vais juste Bon. enlever mon partage. Est-ce que vous voyez mon écran, ma présentation? Oui, moi je vois bien. OK. Bonjour tout le monde. Merci à LCL pour l'invitation à présenter le Fonds Écolideur. Comme c'était mentionné tout à l'heure par Luc, le Fonds Écolideur permet de subventionner certaines activités en rapport avec le développement durable. Donc, je vais vous en parler rapidement. Le Fonds Écolideur, c'est un fonds qui a été mis sur pied par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, vraiment, concrètement, ce que fait le fonds, c'est d'aider à l'adoption de pratiques éco-responsables dans les organisations. Donc, pas besoin d'avoir une offre qui est totalement éco-conçue ou quoi que ce soit, là, qui est totalement responsable. En fait, ce qu'il faut améliorer au Fonds Éco-Leader, c'est le bilan environnemental de l'entreprise, peu importe là, c'est quoi ses activités. Donc, il y a deux volets. Il y a le volet pratique d'affaires éco-responsable et technologie propre, dans lequel il y a des montants qui varient. Euh, ce qui est subventionné à l'intérieur de ces deux volets-là, dans tous les cas, c'est toujours 75% des honoraires externes, donc des firmes de consultants qui viennent vous accompagner et qui vous aident à améliorer votre empreinte environnementale. C'est par la réalisation d'analyses, d'audits internes, donc tout ce que disait Luc tout à l'heure sur les démarches globales en développement durable, donc faire un audit interne, identifier les objectifs, faire la priorisation de ce qui est le plus rentable. Donc, ce sont tous des activités qui sont admissibles à la subvention donc du Fonds Éco-Leader. Il y a possibilité également de faire ça sous forme de cohorte. À ce moment-là, les montants maximum qu'on a vu tout à l'heure par projet augmentent en fonction du nombre d'entreprises. Donc, si vous avez plusieurs entreprises qui participent dans une cohorte pour, par exemple, en apprendre davantage sur les démarches globales en développement durable et aussi commencer à faire des ateliers, identifier leurs objectifs, etc. Si ça c'est fait en forme de cohorte, les montants s'augmentent jusqu'à 400 000 pour les pratiques d'affaires. Donc là, on est vraiment dans des grosses cohortes, vous comprendrez. Sinon, on additionne en fait le 40 000 qu'on voyait tout à l'heure, je vais y retourner. Vous avez par projet en pratique d'affaires 40 000. Donc, si on a deux entreprises, on tombe à 80 000 maximum de subventions pour le projet. Le Fonds Éco-Leader ne touche pas uniquement aux démarches globales en développement durable, ça peut aller sur des choses plus ponctuelles, savoir par exemple quelles sont les conséquences environnementales d'un produit. Donc là, on pourrait faire une analyse de cycle de vie, c'est subventionnable là, par le Fonds Éco-Leader avec l'objectif ensuite d'améliorer le produit. Vous les voyez, là, mobilité durable aussi, là, on est plus du côté des technologies propres. On pourrait avoir, par exemple, l'installation de bornes. On veut calculer là, pour ne pas dépasser les seuils là, du potentiel hydroélectrique là, de notre entrée d'électricité. Donc, c'est des choses qui peuvent être calculées. C'est finançable, encore une fois, par le fonds. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs projets qui ont été déposés. Il y en a plus de 650, donc il y a 13 millions qui ont été demandés. 11 millions, pardon, qui ont été demandés. Il y a un réseau d'agents partout pour le Québec. Là, donc, nous, ici, c'est vraiment les agents de la Montérégie. Je peux vous donner quelques exemples de projets en développement durable, vraiment des démarches globales. Vous les voyez ici à l'écran, je les ai mis en couleur. Là, il y en a eu avec, dans des bureaux, là, donc avec oui, c'est ça, des stratégies de développement durable pour la gestion hypothécaire. Ensuite, vous avez aussi des entreprises comme D-Box, Logiciel Design Strip, qui ont fait également des démarches plus globales. Donc, c'est intéressant d'aller vers des démarches globales parce qu'après ça, on est en mesure de mettre une stratégie. Donc, c'est vraiment une option envisageable. Si vous voulez, je pourrais vous mettre la présentation. Là, je l'enverrai à LCL pour qu'ils puissent vous la faire parvenir. Vous avez d'autres exemples aussi là, que vous allez pouvoir regarder si vous le souhaitez. Donc, je ne vais pas les énumérer un après l'autre. Ça va être beaucoup trop long. On n'avait pas beaucoup de temps là, ce midi. Donc, voilà rapidement ce que j'avais à dire là, au sujet du Fonds Éco-Leader. Donc, je vous remercie.
Parfait, merci. Donc, je vais repartager mon écran de mon côté. Euh, c'est ici. Et voilà. Donc, vous devriez voir mon écran et m'entendre. Donc, c'est pas mal la fin de la séance d'information. Je vais juste vous inviter aux prochaines séances d'information si ça vous intéresse. Donc, jeudi midi, la semaine prochaine, on va parler des inventaires de gaz à effet de serre. Donc, tout ce qui est empreinte carbone d'une entreprise ou d'un bâtiment, quelque chose. On va parler jeudi le 17 février d'électrification des transports. Donc là, à ce moment-là, on va avoir notre partenaire GCD Énergie qui va parler de bornes et d'implantation de bornes. Nous, on va parler comment on peut vous aider à choisir des véhicules électriques, adapter à vos besoins, bien faire un plan d'implantation, tout ça. Donc, c'est un autre service qu'on offre. Et jeudi, le 24 février en dernier, la gestion des matières résiduelles. Donc, comment faire une caractérisation des matières résiduelles et qu'est-ce que ça peut vous donner, tout ça. Donc, mes coordonnées sont là. On va passer à la période de questions. Si vous avez des questions, vous pourrez lever votre main. On va pouvoir vous autoriser à utiliser votre micro et votre caméra. Donc, si vous avez des questions, levez votre main. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va finir la session.